Espace Miné, 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de vie de mercredi diaspora. Tous les mercredis, nous parlons de ces Camerounais qui sont allés de l'autre côté des frontières. Nous estimons et nous pensons qu'ils ont leur mot à dire dans le cadre de la construction de cet État que l'on appelle le Cameroun. Et ce matin, l'actualité du côté l'actualité du côté des États-Unis nous interpellera et nous intéresse d'ailleurs. Donald Trump a fait une sortie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il est question d'expulser bon nombre de personnes vivant aux États-Unis sans papier, des personnes en position d'illégalité. Et parmi ces personnes vivant en position d'illégalité aux États-Unis, l'on a recensé un peu plus de 1700 Camerounais qui vont donc être expulsés des États-Unis dans les tout prochains jours. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si, avec l'arrivée du 47e président américain, le républicain Donald Trump, le peuple camerounais, ou si vous préférez, bon nombre de Camerounais sont en danger du côté des États-Unis. Pour bénéficier de tous ces délices, il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. N'oubliez surtout pas que nous allons accueillir la très étincelante Claudia tout à l'heure pour cette balade du côté des kiosques. Votre dénonciation est également restée intacte, pour ne pas dire aussi que votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous accueillons ceux de ces invités qui répondent déjà présents. Ils sont venus nous dire bonjour à leur manière. Galanterie oblige. On accueille la dame Fadimatou Bongonon. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Monsieur Parfait, bonjour aux copanélistes. C'est une première et un plaisir de me retrouver sur l'espace, le plateau Espace Miné. J'allais dire espace Miné. Et vous savez, tout le bien que je pense de cette émission, je dois vous le confesser, je crois que je vous l'ai dit sous d'autres formes, j'ai pris la peine de regarder Espace Miné pendant une semaine. J'ai été flatté et impressionné par l'innovation qui fait que chaque jour, il y a une thématique. Ça veut dire que c'est une télévision inclusive où chacun trouve son compte. Tout à fait. De la politique, en passant à l'entrepreneuriat, la diaspora, la société, la religion. Tout le monde trouve son compte. Et vous savez, nous savons dire, avoir du respect pour ceux qui ont le cœur à l'ouvrage. Et je vais le dire comme ça, vous le faites bien. Et ce n'est pas mauvais si on vous jette les fleurs, parce que quand on mérite, c'est dangereux. Quand on prend les fleurs, on se jette sur soi. Mais lorsque quelqu'un vous les offre, sachez qu'on vous l'offre parce que vous avez fait un bon travail. Et c'est l'occasion pour nous de dire, on peut être journaliste, mais le journalisme a ceci de particulier, qu'il est un art. Et dans l'art, il y a l'innovation, il y a quelque chose, une touche personnelle. La touche personnelle, avec votre binôme, vous l'avez apporté. Espace Miné devient un rendez-vous pour ceux qui savent être honnêtes, qui ne vont pas regarder, vous dire que nous ne regardons pas. On vous dit que c'est un rendez-vous qu'on ne manque plus et on a tendance à aller revoir la rediffusion parce qu'on veut voir ce dont il a été question. Et chez les autres, moi je dis c'est une thérapie. C'est une thérapie sociale que vous apportez comme ça à l'endroit, à la société camerounaise, à votre manière. C'est vrai, tout le monde ne va pas être content. Tout à fait. Quand vous êtes content avec nous, on est content. Quand vous retournez le revers, on va dire, ben, il est contre nous. Mais toujours est-il qu'il faut que l'on apprenne à dire c'est bon quand c'est bon. Donc, je tenais à vous le dire ce jour, afin d'être dans la logique qui est la nôtre. Nous sommes de ceux qui savons dire c'est bon quand c'est bon. C'est pour cette raison que nous sommes radicalement contre ceux qui voient tout en noir. Merci, Fadimatou Bongonon, que j'appelle souvent affectueusement l'une des plus belles femmes du RDPC. Il s'agit du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci pour tous ces mots aimables à notre endroit pour parler comme les autres sur Espace Miné tous les lundis. Il s'agit de lundi politique, tous les mardis, mardi entrepreneuriat, tous les mercredis, mercredi diaspora, tous les jeudis, jeudi spiritualité, tous les vendredis, vendredi santé.
Oui, c'est ça, Espace Mini. Nous accueillons également en face de vous un homme. Il est journaliste, patron de presse. Il nous fait l'amitié, sans doute aussi l'honneur d'être là ce matin. Monsieur Abena, merci d'être là et bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur Espace Miné, cette émission que je qualifie d'antidépresseur. J'ai vécu une expérience, j'ai fait 2 semaines de maladie et j'étais couché à la maison. J'avoue que si à un moment donné, je n'ai pas craqué, c'est parce que je suivais Espace Miné. Ah bon? Je suis devenu un grand fan d'Espace Miné, si bien que lorsque je suis convié à cet espace select, je me pose bien la question, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Parce que ceux qui sont là viennent et ils font bien le job. C'est tellement intéressant à regarder que bon, je vais voir ce que je pourrais apporter comme touche aujourd'hui. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman, Egoan Kenge Marie-Thérèse, épouse Esomba Bena, qui souffle sur sa 71e bougie ce 29 janvier. Oh. Maman, tu es une fan d'Espace Mini. En Mondovision, je te dis je t'aime. Et pour tous les sacrifices que tu as consentis pour tes 5 enfants, je fais partie de ceux qui pour toi sont des débiteurs insolvables. On peut reprendre le nom de cette maman? Egoan Kenge Marie-Thérèse, épouse Esomba Abena. Elle a 71 ans. Ça devient de plus en plus rare au Cameroun de voir quelqu'un qui atteint cet âge. Moi, de temps en temps, je fais des tours au niveau des morgues. La moyenne est au niveau de 40, 55 ans. Les gens qui meurent. Il faut aller dans les morgues les jeudis et les vendredis pour s'en rendre compte. Maintenant, quand quelqu'un atteint même 60 ans au Cameroun, on commence à croire qu'il a vieilli. Et donc maintenant, 71 ans, c'est un record. Mon père, lui, il a 87 ans. Je lui dis aussi bonjour ce matin. Donc, joyeux anniversaire à la maman de Abena. Esomba Bena. Oui, c'est Abena Esomba. Esomba Bena. Il est directeur de publication du journal La République. Et nous accueillons notre consultant, le consultant planétaire, selon certains. Bien entendu, c'est Lodi, fils de Bomiebel, descendant de Omiobe. D'autres veulent déjà commencer à intégrer cette appellation. Il a exigé pour 2025, c'est alias Castou. Pierre Bleuring, mais bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je voudrais prendre les téléspectateurs à témoin. Quoi? J'ai été menacé en off. J'ai été menacé en off. Par qui? Par la représentante du RDPC ici. Ah bon? Elle m'a dit des mots durs. Quand je lui ai dit que je n'aimais pas son champion, elle m'a dit que même si j'étais une femme, je ne serais pas le goût de son champion. Donc, que son champion aime les femmes brunes. Il est select. Voilà. Donc, et je suis court. Elle m'a dit plein de choses. Je préfère le dire parce que je me sens en insécurité. Tu prends le public à témoin. Je prends le public. Si quelque chose m'arrive, que le public le sache. Ça va si c'est vrai, c'est quoi? Voilà. Donc, parfois ici, heureux de savoir que la mayonnaise prend et la pression est de notre côté. Tout à fait. Du vôtre comme du mien. Tout à fait. Tous les jours, nous devons demander à la toute-puissance l'inspiration pour pouvoir être ici, pour pouvoir apporter ce médicament. En fait, sans orgueil aucun, ça ne se trouvera pas ailleurs. C'est Dieu qui nous a choisis pour faire ce boulot. Nous ne sommes pas venus ici pour concurrencer. Il y avait quoi avant? Non, il n'y avait rien avant. Je ne parle pas d'Info TV, hein. Je parle d'un tel programme ailleurs. Il n'y avait rien avant. Donc nous avons, avec la grâce de Dieu, inventé cela. Et nous continuons d'être accompagnés tous les jours. Surtout si nous le faisons avec passion. Tout à fait. Il est vrai que nous n'allons pas être parfaits, hein, même s'il y a un parfait sur le plateau. Mais le désir qui est le nôtre, c'est de vous apporter tout le soutien, toute l'affection. Moi particulièrement, je sais que c'est votre cas. Je crois que j'ai une mission, c'est celle d'apaiser par le langage les cœurs affligés. Tout à fait. Donc, je le fais avec beaucoup de bonheur. Je ne voulais plus revenir à la télé, mais une fois que j'y suis déjà, il est désormais difficile de repartir.
Donc, pour ceux qui te détestent, ils doivent s'habituer à te voir encore pour longtemps. Parfait, je vais te révéler une chose. J'ai cru que des gens me détestaient. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'affronte vraiment pour me dire qu'il me déteste. Les gens aiment quelqu'un qui ne m'aime pas ou que je n'aime pas. Ça, c'est autre chose. Mais au fond, comment faire? C'est bien dit, hein? Comment faire pour me détester? Parce que quand on met de côté cet aspect qui nous divise... Ils sont d'ailleurs unanimes. Quand on met de côté, on dit que bon, Niemek nous permet d'avoir l'élection facile. Parce que, oui, tout ça. J'apporte de la joie aux gens. Bon. Il y a même des couples qui ont dit que écoutons Niemek, n'écoutons plus l'autre aspect là. C'est bon. Donc je suis un peu comme Marc Brice. Je gagne les matchs, je gagne. Que tu m'aimes ou pas, tu trouves que je suis la brocante, je gagne encore. Et bon, on s'habitue à moi et à mes victoires. Merci Blériot. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone, cette fois-ci, pour la sagesse de ce mercredi matin. Alors, écoutez celle-ci. Si vous vous rappelez absolument de tous les services que vous avez rendus aux autres, vous n'êtes pas altruiste, mais utilitariste. On peut reprendre? Si vous vous rappelez absolument de tous les services que vous avez rendus aux autres, vous n'êtes pas altruiste, mais utilitariste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait. Pour une âme altruiste, on oublie très souvent les services qu'on rend aux gens. Mais si vous avez comme une liste complète de tout ce que vous avez rendu comme service, c'est que vous attendez quelque chose en retour. C'est pour cela. Vous voyez, la Bible nous dit que ce que vous donnez de votre main droite, que la main gauche ne le sache pas. Ouais. Mais il y a des gens qui ont carrément, ils peuvent te faire la liste depuis 50 ans de tout ce qu'il a fait pour toi. Pour tel ou pour tel autre. Dès qu'il te donne 10 000, il note. Il note. Dès qu'il te donne un repas au village, il note. Donc, dès qu'il te donne le numéro d'une fille, il note. Donc, en fait, je nous appelle à un peu plus d'altruisme. Rendons service parce que ce n'est pas la grâce que nous-mêmes nous avons ce que nous avons. Et oublions les notions d'ingratitude et autres, c'est pour les utilitaristes. Il faut rendre service avec l'idée que personne ne sera reconnaissant. Voilà. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales est encore attendue sur ce plateau. Elle fait d'ailleurs son entrée au moment où j'en parle. Elle s'appelle Julie P. Elle est journaliste correspondante pour un magazine ou alors un média en ligne du côté des États-Unis, Panorama Papers. Nous aurons également en ligne un Camerounais de la diaspora qui interviendra tout à l'heure, toujours à partir des États-Unis. Lui s'appelle Carlos Moser Kenfak. Il est aussi journaliste. Il nous apportera un peu plus de précision sur cette actualité concernant donc les Camerounais vivant aux États-Unis qui vont être expulsés dans quelques jours. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent ce matin, c'est un plaisir. Claudia, je ne dirais pas à l'antenne ce que tu m'as révélé en off. D'accord, moi aussi je ne dirais rien. C'est gardé top secret. Nous avons aussi la loi de l'omerta, la loi du silence. Du silence. Si tu ne parles pas, je ne parle pas. Il y en a qui ont fait des choses comme ça dans la vie. Ils ont ce secret à deux. Si tu parles, je parle. Si tu ne parles pas, je ne parle pas. Tout à fait. Ouais, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Il n'a jamais parlé de moi. Moi aussi, je ne parle pas de lui. Il y a sûrement des gros secrets. Ouais. S'il parle, je parle. Et je suis sûr que si moi j'en parle, ce ne sera pas très gai. C'est sûr que c'est Blériot. Vous avez des secrets. Mais Blériot connaît la personne là. Ah, ok. Donc, Blériot est au courant de ce qui s'est passé avec la personne. Il connaît.
Je peux soudoyer Blériot, il va me dire Il ne peut pas. Il va me dire, ça c'est sûr. Il va Donc, me je te dire. dis souvent les choses. Tu vas me dire. Quand et comment. Ok. Et voilà qui t'expose. Hein. Moi, ma vie est déjà gâtée. Et voilà, toi, tu es en train de bâtir la tienne. Voilà. Il ne veut pas les conseils, il ne me conseille pas. Claudia, Il ne veut pas les conseils, il va je faire. t'ai toujours dit que j'aimais ce genre de tenue. Hein. Ça m'a Exactement. toujours rappelé mon passage à Abidjan, au marché d'Adjamé. Et ils ont de très très bons tissus de cette envergure. Je rappelle aussi que vous me devez un pagne. Hein. En pagne. Peut-être le pagne du 8 mars, ça sera votre cadeau pour moi. Oui, c'est un détail. Ça fait beaucoup de cadeaux. Il y a eu la bague, il y a les pagnes, il y a beaucoup de cadeaux. Je sais pas. Je t'avais dit qu'il fallait être gentil envers moi. Mais je suis gentille. Chaque matin, je souris ici pour vous. Je C'est suis pas la gentille. gentillesse des bouts des lèvres. Et moi, je vous ai dit sur ce plateau que je vous aimais, mais c'est comme si ça entre ici, ça On sort n'a pas fait là-bas. les choses Je sais pas. quand on était à l'école primaire. On avait donc des ouvrages. Je me rappelle d'un, c'était, comment on appelait ça mon Mamadou livre Bineta. unique de français. Je n'ai pas trop lu Mamadou Bineta, mais j'avais beaucoup lu mon livre unique de français. On était au cours élémentaire, en cours élémentaire 2. On nous feuilletait donc son ouvrage, un groupe d'enfants. Oui. Et quand on tombait sur une belle image d'une femme, tu dis, voici ma femme, voici ma femme. Et l'autre dit, non, c'est ma femme. Vous commencez à bagarrer. Hein. Je sais, c'est ma femme. Et c'est ma voiture. Voici ma voiture, tout ça. Donc, ne fais pas ce genre d'amour-là. Il faut être vrai. Je suis Parce que sinon, sincère. ce sera de l'entourloupe. Je suis sincère, je suis vraie. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? À la une ce matin, parfait ici, réseau routier, 600 km à bitumer et à réhabiliter. C'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. C'est l'objectif du ministère des Travaux publics pour 2025. L'ouverture de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés. Ce 28 janvier à Yaoundé a été l'occasion pour le ministre Emmanuel Nganoudjo Messi de poser les bases d'une action efficiente, notamment faire plus avec un peu de moyens. Nous apprend ce journal en page 3. À Pienne, Bamoun et Tikar, main dans la main, nous apprend le tri-hebdomadaire La Météo autour du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi, le sultan roi des Bamoun, Nabil Mbombonjoya, et le roi des Tikar, Gamon III, Soulé, ont ce 28 janvier à Yaoundé, au nom de leur peuple, pris l'engagement de promouvoir la paix et le vivre ensemble. L'information est à retrouver également en page 3 de ce journal. Rapport de la commission Mémoire Cameroun-France, on en parle avec Cameroun Tribune ce matin. Paul Biya appelle à capitaliser les résultats. L'information est à lire de la page 2 et à 5. Cette actualité fait également la une du quotidien Mutation ce matin. On parle également de ces deux pays, le Cameroun et la France. En rapport et quoi après, s'interroge Georges-Alain Boyomo ce matin. Les interrogations se poursuivent en page 9. Les victimes du génocide et leurs ayants droit vont-ils bénéficier d'une reconnaissance internationale comme les Juifs, les Tutsis, les Kurdes ou les Amérindiens? Point d'interrogation. Dans ce journal, vous lirez également cette actualité internationale qui se passe du côté des États-Unis. On parle d'immigration illégale. Trump veut expulser plus de 1700 Camerounais, nous apprend ce journal en page 9. Autre information à retenir ce matin, cette fois-ci c'est avec l'Indépendant. Le journal nous conduit du côté de l'hôpital de district de Ndikinimeki. Ils l'ont tué, affirme ce journal. Et voici le récit. Diagnostic erroné et négligence médicale, le décès subi de Balanga Jules le 11 janvier 2025 des suites d'une intervention chirurgicale. Éclopé suscite des vives tensions dans la ville. Peter William Mandio, député du Mbamenoubou, est trait au ministre de la Santé Manaouda Malachi. On parle également de la présidentielle 2025 en page 3. Les loups sortent du bois, nous apprend ce journal. La présidentielle 2025 fait également la une du journal La Nouvelle Expression ce matin. Paul Biya, inéligible. Apprend-on alors que les débats en cours sur la candidature au nom de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 sont orientés vers son âge avancé et le non-respect des textes internes du RDPC. L'article 118 alinéa 1 du Code électoral offre pourtant une cause d'inéligibilité qui l'exclut définitivement de la course cette année, soutient un enseignant de droit à l'université de Tchang.
À lire également en kiosque ce matin le journal Le Jour. On parle aujourd'hui du ministère des enseignements secondaires. 1226 nouveaux enseignants portés disparus, nous apprend Aman Mana ce matin. Ils viennent allonger la liste de milliers d'autres dont on cherche les nouvelles depuis au moins 5 ans. L'information est à lire en page 3. Aman Mana nous raconte également ce fait divers qui se déroule du côté de Banganté. Il viole sa fille de 13 ans. Le récit se trouve en page 2. On parle d'autre chose avec le messager précisément du marché de la publicité à Douala. Accusé, levez-vous à la requête de l'association des régisseurs publicitaires du Cameroun au MINCOM. Le maire de la ville accusé de violer de façon ostentatoire la loi 1998 sur la libre concurrence de ce marché. La page 6 nous renseigne davantage sur cette actualité. Les du Sahel, le quotidien de Guibaï Gatama, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous amène du côté de Ngaoundéré et N'Djamena 3 itinéraires possibles pour la voie ferrée. L'information est à retrouver en page 5. On clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekoutis s'intéresse ce matin aux infrastructures routières. Ces projets annoncés il y a quelques années encore reconduits en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils n'ont pas pu être réalisés à cause de plusieurs raisons, notamment les retards dans la signature de certaines conventions de financement, la mauvaise organisation des entreprises adjudicataires des travaux, le manque de personnel qualifié apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin par ici. Merci Claudia pour cette abondante actualité parue en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Merci, bonne journée à vous également par ici. Avant de partir, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à l'une de mes tatas qui vit du côté de Paris, à Voulou Élise. Elle fête 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire ma tata et surtout reste la personne merveilleuse que tu es. Claudia, à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite, reste très très prudente. Merci. Pierre Blériot, il y a une actualité qui nous vient de Baganté, une actualité d'un autre style. On nous fait comprendre qu'un papa a violé sa fille de 13 ans. À Baganté. Il y a également cette affaire qui s'est déroulée à Angousso, c'était lundi, où il y a eu une explosion d'une conduite d'eau. Et on parle également de 2 ou de 3 morts. Oui, vous permettrez que je parle de la deuxième actualité. Allons-y. Vous comprendrez pourquoi la dénonciation de ce jour est presque qu'à coller à la première actualité. D'accord. Alors, Angousso, il y a 2 ou 3 jours. C'était lundi. Lundi, donc le 3e jour aujourd'hui, il y a eu une explosion grave des conduites de la Kamwata. On a même vu le DG de la Kamwata sur le site. Mais elle était vraiment grave parce qu'elle a créé carrément un fleuve. Tout à fait. Emportant des vies humaines. Oui. Je crois que les travaux, comme la Kamwata elle-même a communiqué, les travaux sont à pied d'œuvre. Mais une bonne partie de la ville de Yaoundé est en rupture d'eau. C'est vrai que par le passé, il y a souvent des ruptures. Celle-ci au moins se justifie par le fait qu'il y a eu ce problème-là. Nous espérons que cela sera résolu dans des délais courts. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles. Et nous pensons également que Kamwata doit être civilement responsable. Oui, parce que ce n'est pas du fait de la nature. C'est du fait d'une défection, d'une insuffisance de la main humaine. J'ai suivi un reportage qui a été effectué par Info TV où on a interviewé une dame qui a été presque victime, où elle révélait effectivement que depuis de longs mois, il y avait déjà l'eau qui Bien sûr passait, l'eau qui s'échappait, mais comme c'était encore à une petite intensité et que au niveau des populations, on l'a signalé à plusieurs reprises au niveau de la Kamwata pour que la Kamwata puisse faire le nécessaire, mais elle n'est jamais passée jusqu'à ce que nous ayons donc cette explosion d'une conduite d'eau de ce côté à Angousso. Donc, oui, la Kamwata est civilement responsable. Vous savez que chez nous, on est rentré dans cette façon de faire. Il faut que la catastrophe se produise. Vous connaissez le rituel pour qu'on vienne filmer les gens, les autorités administratives descendent sur le terrain, le DG concerné, et personne ne démissionne. D'ailleurs, tu vas démissionner que tu t'es placé là-bas. Vous voulez que le DG démissionne?
Est-ce qu'il s'est placé là lui-même? Merci. C'est regrettable. Quand rien n'arrête l'eau, il faut même dire aux gens, l'eau est plus violente même que le feu. Oui. Rien n'arrête l'eau. Donc quand on signale ce genre de choses, les gens se disent, ah ben, l'eau coule. D'ailleurs, même quelquefois les populations, si elles peuvent même trouver le moyen de puiser sans avoir à payer, on commence à penser que c'est une bonne chose. Alors que sous la cendre, le feu. Merci Pierre Blériot. Nous passons la parole à Fadimatou. Fadimatou, Blériot pense quand même que Kamwate est civilement responsable. Il y a quand même eu légèrement de négligence selon certaines personnes. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie. Oui, c'est vrai, j'ai suivi l'information à travers les médias. Et nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Et j'avoue que j'ai été impressionné par la qualité du dégât, le niveau du dégât. Ça faisait peur, hein? Subi justement. Et comme Blériot l'a dit, c'était tout un fleuve. Oui. Ça renseigne à suffire sur la dangerosité de ce que, au préalable, a priori, peut sembler anodin comme problème. Vous parlez de fuite d'eau. Probablement, c'était une manne qui tombait du ciel pour certains. Une manne qui a tourné au vinaigre. Qui devait puiser de l'eau sans avoir à payer des factures ou bien... En même temps, ça devrait interpeller, pas seulement Kamwata, toutes les structures en charge des affaires qui touchent directement, nous avons l'électricité. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'un problème est signalé, que ces gens soient proactifs pour régler. On ne doit pas toujours attendre qu'il y ait l'hécatombe, comme ça a été le cas, pour courir et venir réparer. Parce que quand on attend, les choses se dégradent davantage. Ce qu'on aurait pu régler en 1 jour ou 2 jours, on se retrouve à le faire pendant 1 semaine. Et quand vous voyez la chaussée, c'est un autre... Elle s'est affaissée. Elle s'est affaissée, elle s'est cassée carrément. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture de la chaussée. Donc au-delà de Kamwata qui doit résoudre le problème, il faudrait maintenant que les travaux publics s'y invitent. Or, s'ils avaient pris le temps de bloquer peut-être la circulation pour 2 jours et réparer, parce que quand il y a fuite d'eau à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème, que l'eau parte du bas pour remonter jusqu'à la nappe. Donc, sincèrement, que cette situation ne se répète plus, que les gens prennent leur travail à bras le corps et sachent que chaque fois qu'il y a qui est déclaré, qu'on déclare peut-être un problème, que les responsables en question s'y attellent pour être proactifs afin d'éviter des drames comme ceux-là. Merci Fadimatou. Et Somba Bena, on constatera quand même qu'il y a eu véritablement une négligence quelque part, mais ce qui est quand même marrant, Blériot l'a soulevé tout à l'heure, une catastrophe comme celle-là survient, une catastrophe qu'on pouvait éviter. Et bon, comme nous sommes au Cameroun, on vous dit qu'il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie. Chez nous, c'est très négligeable. En France, il y a un garçon qui a été poignardé, il n'avait que 14 ans. Je vois comment tout le gouvernement est en branle. Un enfant a été tué. Tout le gouvernement est en branle. Avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun, nous banalisons déjà la vie humaine? Parfait. Permettez-moi d'abord d'adresser mes condoléances sincères aux familles durement éprouvées. Mais je me rends compte que la précarité des conditions de vie donne l'impression aux gens que lorsque la mort arrive, c'est un phénomène normal. C'est la raison pour laquelle on a cette impression de banalisation de la mort. Aujourd'hui, les conditions de vie sont tellement difficiles que lorsque la mort survient, on se dit, bon, on savait que ça devait arriver. Lorsque j'ai suivi les explications des responsables de Kamwate qui évoquaient la pression élevée due à l'air qui a bouché les tuyaux pendant qu'il n'y avait pas d'eau, je souscris à l'hypothèse de Blériot qui voudrait que Kamwate puisse être civilement responsable. Parce que ce sont des experts chevronnés qui gèrent les flux d'eau. Tout à fait. Lorsqu'il y a interruption d'eau pendant 2 semaines, même moi qui ne suis pas ingénieur hydraulique, je sais qu'il y aura de l'air dans les tuyaux. Pourquoi, sachant qu'il y a de l'air dans les tuyaux, ils ont ouvert les vannes avec une forte pression? Et il serait naïf de penser que
le niveau de dégâts que l'on a observé est juste un fait spontané. Pour détruire autant le sol, détruire autant la chaussée, il faudrait qu'au préalable, il y ait déjà des signes. Des signes. Et là, je vais juste sortir avec cette suggestion. Beaucoup d'étudiants de Polytechnique ont travaillé sur des mécanismes numériques de prévention de ce type de problème. Il y en a un qui ont pensé des boules avec des capteurs que l'on peut mettre dans les vannes, de sorte que ce ne soit plus les populations qui alertent Camwater lorsqu'il y a des fuites. Il y a des boules qui vont se balader dans toutes les vannes et qui vont détecter les fuites et donner l'information à une centrale. Vous dites que ces enfants existent au Cameroun? Ils existent à Polytechnique. Et Camwater n'est pas au courant? Et l'étude date de 2017. Ce n'est même pas une étude. Ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 6 ans. 8 ans. 8 ans. Donc, c'est pas récent. Et après, ces garçons, ils rentrent et travaillent au Canada et autres. Lorsqu'on parle de modernisation, il faut toujours ce lien entre les entreprises et les institutions universitaires. Les travaux des apprenants sont des outils d'accompagnement et d'aide à la décision politique. Le fait qu'il y ait comme une césure entre les hommes politiques et les universités crée donc ce déficit d'accompagnement technique pour résoudre ou alors éviter certains problèmes qui ailleurs ne surviennent pratiquement plus. Donc, c'est un appel à plus de vigilance. Je ne peux pas ne pas saluer le fort déploiement du DG de Camwater. Tout le monde voit comment il se bat, mais il faudrait qu'il comprenne qu'il a hérité d'un mastodonte qui avait beaucoup de problèmes structurels. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement de disséminer l'eau partout, mais de résoudre aussi ce problème des canalisations. Surtout qu'on se rend compte aujourd'hui que la proximité des domiciles avec les grosses canalisations d'eau devient un facteur de risque. Très bien. L'eau, c'est la vie. Il ne faudrait pas que la même eau devienne la mort. Nous accueillons rapidement Julie P qui a été annoncée. Elle nous a donc retrouvés. Bonjour Julie. Bonjour Parfait ici. Bonjour également à vos millions de téléspectateurs de partout dans le monde. Bonjour également à vos panélistes. Je souligne que vous êtes venu spécialement de Douala pour Yaoundé pour participer à ce programme. Comment va Douala? Douala se porte très bien, malgré la chaleur, bien évidemment. Et la poussière, mais Douala se porte bien. Merci. Une touche pause s'impose. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous posons ce fait sur notre table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation reste une affaire de Pierre Blériot. Parfait. Ici, c'est une dame qui est venue se confier à moi. Et le problème qu'elle nous pose commence à être récurrent dans notre société. Et elle souhaite vraiment que nous lui donnions des conseils avisés. Elle est mariée depuis une vingtaine d'années. Et lorsqu'elle a rencontré son mari, ça fait 15 ans de mariage. Elle a rencontré son mari, elle avait déjà une fille de 8 ans. Son mari et elle ont décidé que le mari reconnaisse l'enfant parce que très souvent, c'est des enfants dont les papas, on le dit ici fréquemment, les papas se sont évaporés. Sont portés disparus. Sont portés disparus. Et donc, c'est le mari de la femme très souvent qui accueille. Il a donc consenti à reconnaître cette fillette qu'il a élevée. Le couple, malheureusement, n'a pas eu d'enfant. De leur union n'est pas né un seul enfant. La fille est donc devenue l'unique enfant du couple. D'ailleurs, faut-il le préciser, beaucoup de voisins et autres membres même de la famille ne savent pas que le monsieur n'est pas le géniteur de cette fille. Ça a été aussi comme une sorte de secret familial. On a inventé une histoire autour de l'enfant, on l'avait eu avant et tout, avant de se mettre ensemble. Tout se passait bien jusque-là. Sauf qu'il y a 3 ans de cela,
la petite fille est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et sa maman en a été choquée. Elle lui a dit, non, ton père te paye l'école et autres, ce n'est pas le cadeau qu'il faut lui apporter une grossesse. Je vais lui en parler, on verra. La dame en a parlé au mari qui lui a dit, non, mais il n'y a pas un problème, nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons que celle-ci. Donc, si elle accouche, ça nous fait des enfants de toutes les façons. Donc, le père s'en est royalement, le grand-père de futurs enfants, le père de la fille, s'est royalement occupé de la grossesse. De la grossesse. Jusqu'à l'accouchement. Voilà, la layette et tout. Et s'occupe. Bon, 9 mois exactement après, la jeune fille s'est à nouveau retrouvée enceinte. Après avoir couché le premier. Elle avait encore un bébé de 9 mois entre les mains. Oh là là. Qu'elle était à nouveau enceinte. Sa maman lui dit, mais ma fille, on ne comprend pas. Le premier bébé même, on ne sait pas qui est le père. Et on a laissé le tour, si c'est à toi-même de dire à ton père. Parce que là, je crois que c'est la catastrophe. Le père informé a gardé le même calme en disant à la maman que non. Moi, je t'avais déjà... Je suis à ton regard. Là, je t'avais déjà dit que vraiment, moi, je ne vois pas de problème. Parce que nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas d'enfants. Ils ont beaucoup de biens, soit dit en passant. Tous les biens que nous avons là, qui va rester avec? Il faut vraiment... Il est encore en train de s'occuper de la deuxième grossesse qui va vers son terme. Lorsque la maman découvre à son corps défendant le poteau rose, le géniteur des 2 enfants n'est nulle autre personne que son époux. Incroyable. Elle a été totalement déboussolée. Elle ne sait quoi faire. Partir du foyer, laisser sa fille avec son mari et les enfants, chasser sa fille avec les petits-enfants. Avec les bébés. Elle est totalement perdue. Elle a confronté son mari qui a reconnu être... Il est passé aux aveux complets. Être l'auteur de ces 2 grossesses. Et donc, elle s'est rendue compte que dans son dos, c'était carrément un couple qui s'était constitué. Si à 9 mois, la jeune fille se retrouve enceinte, c'est qu'on ne lui a même pas donné le temps d'attendre le retour des couches. C'est-à-dire qu'il a continué le travail. Il a même accentué. Immédiatement. Donc, elle est aux abois. Elle s'est confiée, m'a-t-elle dit, à un homme de Dieu. Elle s'est confiée également à moi. Non pas sous ma casquette d'homme de Dieu, mais sous ma casquette de consultant. Je lui ai promis de porter à votre sagacité son inquiétude, sa complainte, afin que nous puissions lui apporter quelques conseils. Ça, c'est un plateau génial ce matin, hein, parce que nous avons 2 femmes sur le plateau. Et nous avons aussi les hommes sur le plateau. 2 hommes On aussi, ne te compte pas. Naturellement. Surtout que c'est devenu compliqué ces jours-ci. Donc, alors, 2 ou 3 petites préoccupations, Pierre Blériot. La fille, à l'heure actuelle, elle a quel âge? 22 ans. Oh, 22 ans. Ouais, 22 ans. Le papa est fortuné. Oui. Il a un peu, pour parler. Il en a. Oui, il a des moyens. Il a les moyens. C'est même quelqu'un d'un peu connu. Il a des moyens. Ah, quelqu'un d'un peu connu. Oui, il a les moyens. Tu vas me donner son nom à neuf. Oui. Bon, je commence par Timothée Somba Bena. Timothée Somba Bena, une situation quand même bouleversante. La maman qui se retrouve donc avec sa fille co-épouse à la maison. 2 bébés déjà. Les prouesses, mettez les guillemets prouesses de cette affaire. Il s'agit de son mari. Votre réaction à chaud? Bon, ma réaction ici est duale. Il y a la lecture du juriste, il y a la lecture d'un père, d'un chef de famille. Du point de vue du droit, nous sommes en situation exagérée d'inceste. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels, même avec les enfants qu'on a adoptés. Donc nous sommes en situation d'inceste. D'un autre point de vue juridique aussi, il peut avoir un abus de faiblesse. Parce que l'autorité qu'il exerce sur la fille, sur sa fille, n'a pas permis à la fille de dire non. Et c'est là où je voudrais inviter la maman à parler avec sa fille, pour qu'elle essaie de comprendre
à partir de quel moment est-ce que cette relation a commencé? Est-ce qu'il n'y a pas eu viol? Parce qu'il peut y avoir viol par l'influence morale sans forcément avoir une violence physique. Est-ce qu'il n'y avait pas un harcèlement avec des présents, une surcajolation ou cajolement, j'aurais bien la bonne expression après. La manière de cajoler la fille, est-ce qu'elle n'était pas inappropriée? Certainement, il y a eu des signaux de départ, l'excès d'amour vis-à-vis de l'enfant, que la maman a peut-être négligé. Oui. Pensant que le papa aime trop sa fille. Pensant que le papa il est très aime attentionné. trop sa fille, il est très attentionné. Ce genre de papa n'aime Papa pas souvent moderne, que ce sont des l'enfant papas sorte. modernes. Oui. Il ne doit pas avoir les amis garçons au quartier. Au quartier, par exemple, oui, cette surprotection et tout. Donc, il y a eu des premiers signaux qu'elle a négligés, croyant à la toute vertu de son époux. Maintenant, en Afrique, il y avait des coutumes, je ne sais pas si elles ont disparu, qui voudraient que, en situation d'incapacité d'un membre de la famille, il puisse se faire épauler pour faire des enfants. Tout porte à croire, et vous évoquez cet aspect des choses hier, que il y a des femmes qui ont un taux d'ovaire tel qu'elles peuvent faire un seul enfant et après, c'est terminé. Tout porte à croire que la maman a eu ce problème, ne pouvant plus enfanter. Et là, le mari qui est certainement allé dans un objectif purement d'assouvissement d'une basse pulsion, commence à se consoler avec le fait que la grossesse arrive. Il comprend qu'il a mis beaucoup de temps sans faire d'enfant alors que ce n'était pas lui forcément le problème. Donc, il commence par la basse besogne, il se console par les enfants qui arrivent et c'est la raison pour laquelle il accélère et il accélère au point où, à moins de 2 ans... Le mec se rend même compte que ça, c'est une machine à faire des bébés. Ça devient une reproductrice. Ouais. Donc, la femme doit parler avec sa fille. Maintenant, est-ce qu'il faut chasser la fille? Ouais, est-ce qu'il faut qu'il y a partir ces de ce questions. foyer et autres? C'est difficile de donner un conseil pour ce type de situation. Parce que nous gérons les situations en fonction de ce que nous ressentons et de ce que nous vivons. Est-ce qu'une mère peut être la coépouse de sa fille? Je ne pense pas honnêtement. Je trouve qu'elle doit, après avoir eu les éléments suffisants qui démontrent qu'il n'y a pas eu viol, elle doit simplement laisser ce nouveau couple continuer leur idylle. Donc la maman, elle doit partir. Pour moi, elle doit partir. Parce que ceux-là ont une relation qui est anormale. Et il est très difficile de stopper ce type de relation. Surtout qu'il y a une catégorie de personnes qui aiment des choses anormales. Anormales, oui. Ça devient même comme un fantasme. Un fantasme. C'est-à-dire, il sait très bien que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Mais c'est ça qui l'excite. Et j'ai vécu une histoire comme ça étant Pour terminer. d'un homme public aussi. C'était exactement le même scénario. Mais sauf qu'il n'y avait pas eu d'enfant. La maman est sortie, elle a laissé sa fille avec son époux. Ils ont vécu ensemble pendant 4 ans. Et ça n'a pas marché. La fille est sortie, elle s'est mise avec un jeune. Et curieusement, la maman est revenue. Et elle recoule avec son mari jusqu'à présent. Oh là là, bon scénario de film. Fadimatou Bongonom, je l'ai dit tout à l'heure, histoire bouleversante. On ne sait même pas quel conseil il faut donner. La maman ne sait quoi faire. Est-ce qu'il faut chasser sa propre fille? J'insiste sur propre. Est-ce que elle doit donc partir, laisser sa fille avec son mari, continuer leur amour? Je vous passe la parole en tant que femme. Leur amour, est-ce qu'il s'agit? Ah ben, moi je manque d'expression. Il préfère dire leur amour. C'est vrai que cette histoire, ça fait froid au dos. Quand on est soi-même parent, on est mère d'enfant, ça donne des tournées. Un enfant, on se dit oui, peut-être il a forcé la petite et puis c'est arrivé. Deuxième enfant, Il a encore forcé ça veut pour une dire deuxième que fois. c'est quelque chose de construit. Ouais. Et nous sommes là dans un cas d'inceste. Et nous espérons que ceux qui nous suivent et sont que ce soit de la société civile, ou bien le corps de la magistrature, doivent se saisir du problème parce que c'est un cas d'inceste. Si celui des Baganté a été arrêté parce qu'il est allé avec sa fillette De 13 ans. de 13 ans, sur la base des déclarations, celui-ci, il y a des faits. Pour le cas d'espèce, il y a des faits, il y a 2 enfants. Lorsque M. Blaireau dit que il y a 3 ans, il y a de cela 3 ans,
Ça veut dire que la fille est tombée enceinte quand elle avait 19 ans. Et quand elle tombe enceinte quand elle avait 19 ans, est-ce que cette cochonnerie-là a commencé exactement à 19 ans? Peut-être un peu plus tôt. Voilà. Donc, je dis, quel que soit le bout par lequel on peut prendre cette affaire, ce monsieur n'a pas de circonstances atténuantes. Il a plutôt des circonstances aggravantes. En revanche, quand je reviens sur le cas de la jeune dame, on se pose bien la question, l'éducation qu'elle a reçue. La maman, c'était comment ça s'est passé? Parce que nous avons toujours l'habitude, moi j'ai l'habitude de dire aux parents, femmes comme hommes, d'être très attentifs. Il se passe tellement de choses incroyables, abominables dans notre société que on doit désormais vivre dans un climat de suspicion. On n'a plus trop confiance. On ne sait plus qui est qui. Qui est qui? À plus forte raison, quand vous vous rendez compte que ce monsieur, il aura beau adopter cette fille. Mais il n'est pas le géniteur. Il n'est pas le géniteur. Donc, ça veut dire que la maman devait de temps en temps Donc, surveiller quelque son mari. part, le monsieur, est-ce qu'il avait intégré cet enfant comme sa propre fille? Je doute fort. Parce que, ce qu'il soit allé jusqu'à faire 2 enfants, ça veut dire qu'il avait son projet. Et c'est davantage incroyable et intenable que on a l'habitude de dire avec toutes les femmes qui sont ici dehors. Avec toutes les femmes qui... On me dit même que c'est quelqu'un qui est bien. Il ne pouvait pas trouver ailleurs. Même si son épouse avait un pistolet sur sa tempe, genre, elle est très jalouse. Est-ce qu'on surveille un homme? On ne surveille pas un homme. On ne surveille pas non plus une femme. Donc si le monsieur l'a fait, c'est de manière bien pensée et bien assumée. Au-delà de la femme, au-delà des enfants, de cette jeune dame, au-delà du monsieur qui, pour moi, il n'y a pas de manière sentencieuse, c'est un criminel. Oh là là. Je me pose la question, les enfants qui naissent, Oui. est-ce que vous avez pensé à ces enfants qui ont pour père celui qui est supposé être leur grand-père, qui ont pour grand-mère la queue-épouse de leur mère qui est sa fille? Vous voyez un peu On appelle ça chez nous Ebolganjanga. justement, vous voyez le désordre dans lequel un monsieur inspiré par peut-être les gens de Yagua vient faire des choses... Comment ça, les gens de Yagua? Les gens du diable, non? qui viennent faire des choses intenables. Parce que moi, je ne comprends pas. Il faut peut-être dire les gens de l'évêque de Yagua. Les gens de Yagua. Les gens de l'église, le patron de l'église de Yagua. Peut-être il est inspiré par ce genre de choses. Il vient faire des choses abominables comme ça. En tant que femme, sincèrement, Oui. je ne vais pas renier ma fille. Oui. Je prends ma fille. Oui. Je prends mes petits-enfants. Parce que la maman a encore la capacité de supporter certaines choses. Il y a un adage chez moi, chez mes oncles maternels, on dit, on couvre la merde, on mange les termites. Mais le monsieur, il va continuer sa sorcellerie ailleurs. Alors, ça veut donc dire quoi de manière concrète? La Je maman parle de ce mariage avec sa fille. Avec ma fille. Et si par... Et On mes ne sait petits-enfants. jamais. Et si la fille, elle dit qu'elle ne parle pas? Mais vous restez dans votre couple en Parce ce que moment-là. c'est une hypothèse à Parce ne pas qu'au-delà négliger. de ça, quand nous rentrons dans la cosmogonie qui est la nôtre, Oui. vous savez que ce genre de choses, généralement, on vous soumet à l'humiliation publique. Lorsqu'il y a inceste chez les bêtises, c'est encore plus grave. On dit... On vous amène à manger, combat. oui, les excréments en plein marché pour que ça ne se répète plus. C'est des rites qui se font. Et vous faites cela sur un mouton jusqu'à ce que le mort s'en suive. Donc, il y a des choses que la société ne saurait tolérer. Très bien. Si le monsieur l'a fait, il l'a fait de manière pensée et assumée. Donc, cette dame, je ne sais pas, peut-être elle est encore là-bas en train de se demander, je fais comment? Comme monsieur Sombala dit, c'est chacun qui change sans son corps. Merci. Parce que moi, je donne ma position, je ne serai jamais rester là pour demander à monsieur Biro, je fais comment? D'accord. Julie, on a suivi la vie d'une dame sur le plateau. Vous êtes également une.
Elle est sentencière. Hein. Pour elle, d'abord, ce monsieur, c'est un criminel. Elle part de cette affaire avec sa fille. Vous vous situez à quel niveau? Que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, Le mal a été consommé. Je partage d'ailleurs l'avis des différents panélistes ici, mais je vais ajouter en disant que déjà, pour dire la vérité, l'homme est responsable parce que il savait très bien sa position en tant que père adoptif de la jeune fille. Il savait qu'il avait pour obligation, pour responsabilité, voilà, donc d'encadrer la jeune fille comme son père. Mais il a failli à ce devoir en allant avec elle intimement jusqu'à ce que des enfants sont suivis, on va le dire comme ça. Donc, pour moi, cet acte est déjà d'abord condamnable. Je vais le dire ici, je ne vais pas dessiner sur les mots, sur ce qu'il a fait. C'est d'abord condamnable. Et en ce qui concerne la maman, je ne sais pas dans quel état elle se trouve actuellement. Parce On dit qu'elle est bouleversée. Pour une femme qui est dans son mariage avec sa fille, qu'elle sait que non, sa fille a déjà un deuxième papa qui est là pour elle, et entendre après que cette dernière est enceinte de son époux, c'est un choc énorme, c'est un choc. Donc je dirais, je donnerais comme conseil, c'est vrai que c'est difficile hein, dans ce cas-ci, mais je partagerai bien évidemment l'avis de l'autre dame qui est avec moi ici, de prendre sa fille et de partir, mais dans la plupart des cas, qu'en est-il de ce que la fille pense de cet homme? Est-ce qu'elle est amoureuse de lui? Il faut déjà savoir. Vous ne soupçonnez pas que cette fille est tombée déjà amoureuse? Oui, justement, parce que... Parce qu'on peut se dire que, bon, l'erreur est humaine, mais lorsque... Peut-être elle est amoureuse. On met un accent sur l'erreur, ça devient diabolique. Bon, et sa mère peut prendre la décision que non, ma fille, on s'en va. On part avec les enfants et elle dit non, maman, moi je l'aime, je veux rester. Donc, le mieux déjà, c'est essayer de discuter avec cette dernière, pardon, parfait. Donc, essayer déjà d'échanger avec sa fille. Parce que moi, je constate également qu'il n'y a pas de relation vraiment de mère à fille comme il fallait. Parce que sinon, elle devait découvrir ce qui s'est passé en fait entre elle et le mari de sa maman. Donc, je pense que la mère doit essayer de discuter avec sa fille. Qu'en est-il de sa position dans cette maison? Est-ce qu'elle aime son mari? Ok, avant de prendre une décision quelconque. Moi, je dirais ça comme ça. C'est difficile, mais il en va de son enfant, de sa progéniture avant tout. Très bien. Et c'est sa seule fille. Donc, il faut discuter avec elle, il faut essayer de trouver des solutions et essayer de voir si, bon, peut-être il y a des couples qui le font quand même, hein, c'est-à-dire qu'on reste dans la maison, tu es ma fille, je supporte quand même, hein, parce que bon, c'est aussi pour le bien-être de la famille, donc je soutiens ma fille dans cet élan de cœur. Il y a des femmes qui le font. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui acceptent que son mari puisse aller avec sa fille, c'est ça? Oui. Et la maman est au courant? Je ne sais pas, je ne connais pas également sa situation financière actuelle, parce qu'apparemment l'homme a plus de moyens. Est-ce que la mère est dans une situation précaire? Monsieur Blériot pourra peut-être nous situer à ce niveau-là. Elle est femme au foyer. Voilà, justement. Si elle quitte ce mariage, qu'adviendra-t-il d'elle? Qu'est-ce qu'il adviendra d'elle? Elle va dans la rue. Elle va dans la rue. Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir encore financièrement? Il faut se poser ces questions-là. Parce qu'elle est financièrement handicapée, le monsieur trouve le moyen de faire ce qu'il veut. Et justement, après, il va faire les enfants avec les petits-enfants. Parce que c'est normal, ils n'ont pas les moyens. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. La précarité amène les gens à prendre des décisions. Madame, il y a ce qu'on appelle la dignité. Il n'y a rien n'est au-dessus de la dignité. Je vais vous dire, il y a des gens, on dit ça dans un proverbe chez nous, hein. Je refuse de manger et je refuse même de nourrir le bébé. Si toi et moi, ça ne marche pas, j'ai faim à mourir. Je refuse ton repas que tu me donnes parce que ça doit m'humilier. Et même le bébé que j'ai en main, je ne le nourris pas, quitte à ce qu'on en meure. Ça s'appelle la dignité. Si le monsieur a pu faire ça à moi je dis sa fille, hein, il n'a pas de papa adoptif chez les Africains. C'est son père, tout court. Quand la fillette de l'autre aura 2 ans ou 3 ans, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'ira pas aller aussi tenter l'expérience des choses encore plus compliquées? Non. Merci. Timothée veut juste ajouter un petit mot. Allons-y rapidement. Merci d'avoir pris la parole sur ce sujet avant moi. J'aimerais juste préciser que l'inceste qu'il y a avec les enfants adoptifs avait pour seule vocation de protéger les enfants. Mais en réalité, ici,
si on est froid, le monsieur n'est pas parent de l'enfant. C'est différent de la situation de Baganté. Et la justice américaine dans l'affaire Woody Allen, qui est devenu le mari de la fille de son épouse, a donné raison à Woody Allen. Et jusqu'aujourd'hui, Woody Allen avec la fille qu'il a arrachée à sa mère. Donc, ça peut arriver que des sentiments naissent entre un homme et un enfant dont il n'est pas le géniteur. C'est condamnable. Ça l'est immoral, mais ça peut arriver. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut que la femme sache à tout prix. Est-ce qu'il y a eu viol? Est-ce que la fille veut rester? Est-ce que la fille aime l'homme? Maintenant, est-ce que ce sont des pratiques mystiques? Si ce sont des pratiques mystiques, elle doit sauver sa fille. Mais si c'est une affaire d'amour, il faut qu'elle pense à ses petits-fils et qu'elle adopte la posture de grand-mère. De sorte qu'on ne dise même jamais à ses enfants qu'elle a été mariée avec cet homme un jour. Pierre Blériot, que je pense que quelqu'un le relevait déjà sur ce plateau. On peut peut-être aussi constater que la maman de cette maison n'était pas très vigilante. Peut-être attire aussi l'attention pour certains papas qui ont une très grande proximité avec la fille, qui commence à avoir un certain âge. Voilà, Fadima qui est très fâchée, dit même que même la garçon. Donc on doit être trop nous surveiller maintenant. Parce que moi je suis allé dans certaines maisons, je le disais il y a peut-être 2-3 semaines, j'ai quand même vu une très grande intimité entre certains papas et la fille. Je le disais, tu es un papa, ta fille a déjà dans les 15-16 ans. Je vois comment papa donne une bise tellement appuyée à sa fille de 16 ans, presque une bise aux lèvres. Bon, quand je vais parler, on me dit non, parfait, tu es un villageois, toi. Et je ne veux pas sa parole. Alors, parfait, ici, je dis souvent aux gens, il y a des conseils que nous donnons en télévision et nous nous limitons au cas générique. En privé, quand je donne un conseil, ce n'est pas exactement comme le conseil de la télé, parce qu'en privé, je tiens compte de la situation exacte qui est devant moi. Mais ici en télé, on donne un conseil qui va toucher tout le monde à la fois, mais sans prendre en compte les différences spécifiques. Beaucoup de maisons, au moment où nous parlons, connaissent des incestes. Hein. Oui. Que ce soit des incestes avec des enfants adoptifs, ou même avec des enfants naturel ou biologique. C'est un phénomène de plus en plus récurrent. Au-delà des pratiques, il est un peu lié à l'hypersexualisation de notre société. La société est devenue trop sexuelle. Trop de choses relatives au sexe c'est partout. Et donc, il y a comme une rupture de cette censure inhibitrice qui faisait qu'un parent normal ne regarde pas longtemps les fesses de sa fille, la poitrine de sa fille. Oui, il faut dire ça comme ça. Et non, tu surprends un papa en train de tourner et de faire même des commentaires sur le postérieur de sa fille. Ça commence donc par un langage débridé. On dit des choses. Un papa qui dit à sa fille qui a 16 ans, mais ton postérieur commence à prendre trop de volume. Hein? Bon. Est-ce que c'est un bon commentaire? Non, c'est un commentaire. Comment le papa constate même que le derrière sa fille prend du volume? L'Afrique avait encadré ces choses et on faisait en sorte qu'il n'y ait pas un certain nombre de dérapages. Maintenant, la maman a constaté très tard quelque chose qu'on aurait pu arrêter. La chose est déjà très avancée. Les gens l'ont dit avant moi. Faisons attention aux 2 enfants qui sont là. Moi, le conseil privé que je lui ai donné, c'est de ne pas en parler aux gens. Parce que la sorcellerie commence par le dévoilement de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'elle ne dise pas aux gens. Elle a dit à un prêtre, m'a-t-elle dit, et à moi, que ça s'arrête là. Maintenant, les gens en parlent, on ne sait pas de quelle famille, il y a 1000 familles. Qu'elle n'en parle pas aux gens pour sauver ses petits-fils. Parce que vous, comme moi, connaissons la sorcellerie. Dès qu'on va dire, on va prétendre que c'est la sorcellerie qui a tué. Alors que M. Essomba vient de vous dire que, au fond, il n'y a pas de lien de sang entre ce papa et cet enfant, sans légitimer son acte. Donc, en temps normal, le lien de sang qui crée l'inceste ne devrait pas attaquer ses petits-fils. Mais je vous assure que si le village est au courant, on va tout faire pour foudroyer les enfants et justifier que c'est l'inceste qui a fait. Donc, je lui ai dit de mourir comme dans la mort du loup.
les destinées d'Alfred de Sans Vigny. gémir. Sans gémir. Alors, maintenant, nous avons un problème qui embarrasse certains sur ce plateau. Comme elle doit donc mourir, comme quelqu'un disait là, sans gémir, elle reste donc calmement dans ce foyer. Parfait, ici, Avec sa fille. les amours lucifériennes ont ceci de particulier que lorsqu'elles sont découvertes, elles ne perdurent pas souvent, contrairement à ce qu'on... Le papa a déjà honte. Parce que c'est très sucré quand vous faites ça en cachette. Oui. Bon, maintenant, moi, je lui ai dit, dis-leur que faites l'amour si vous voulez. Faites l'amour si vous voulez. Ils ne vont même plus trouver l'élection. Maintenant, faites l'amour. Vraiment, c'est ouvert. Je vous donne l'autorisation. Oui, Allez-y. c'est ma fille. Moi, je vous fais même le petit déjeuner et tout. Faites l'amour. La culpabilité qui s'installe dans chacun d'entre eux va pousser soit la fille à partir de la maison, soit le mari à se rétracter. Je ne souhaite pas qu'on brise ce foyer. Vous savez, un jour, un oncle a donné un conseil à notre nièce de quitter son mari pour des choses un peu bizarres. Cette fille a quitté le foyer. Elle est revenue au village. Personne ne s'occupait d'elle et de ses enfants. La conséquence, vous savez ce qu'elle est devenue? Elle est repartie. Non, les mototaximans de Boumiebel, chacun connaît sa part, Si tu vois... Non, il y a des conseils qu'il ne faut pas donner avec légèreté. Quitte le foyer pour aller où? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dignité. Mais la personne à qui tu dis comme ça facilement, dès qu'on t'énerve, quitte le foyer, tu l'accueilles. Fadima, tu n'es pas d'accord. Non, je ne dis pas. Moi, je vais donner d'ailleurs le numéro à Fadima. Elle va accueillir la femme là. Parce que quitte le foyer. Beaucoup de femmes qui sont allées en mariage ne sont plus attendues chez elles. On dit que nous, on a tu n'es pas attendu chez toi. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas comme si tu avais laissé quelque chose là-bas. Tu n'es pas attendu là-bas. Après, c'est les gars qui prennent le banga et tout. Tu rencontres ton ancienne femme. Qui te transforme en jouet. Voilà. Oui, Fadima, tout. Monsieur Blaireau me donne l'occasion de revenir sur quelque chose. Allons-y. Cette dénonciation doit servir Des leçons. À certaines jeunes dames qui pensent que le mariage c'est un boulot. Non, non. Il faut qu'on l'intègre. Le mariage n'a jamais été un travail. Parce que quand tu as passé 15 ans, dans la fonction publique, quand tu as 15 ans, tu as droit à une pension. Tout à fait. Mais lorsque tu es dans un foyer, ce n'est pas... Tu te retrouves à être là, mourir comme le loup, sans gémir, sans crier, parce que c'était prédestiné, que ça devait se passer comme ça, et celui qui te donne à manger, c'est celui qui tient la corde, et il tient ta fille, il te tient. Non. Si tant il est que cette dame ne peut pas, je ne sais pas déjà quel âge elle a, elle ne peut pas se déployer autrement, que celles qui sont là et nous écoutent, encore plus jeunes, intègrent déjà que il est important que quelqu'un apprenne à faire quelque chose de ses 10 doigts. Tout le monde ne va pas aller s'asseoir dans un bureau, mais il y en a qui gagnent dignement leur vie en n'étant pas dans un bureau. Et davantage, lorsque tu es la femme, l'épouse d'une personnalité, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Tu ne cherches même pas à trouver un petit truc à faire. Et pour la jeune dame, parce qu'il faut le dire, on a beau taper sur le papa, à 19 ans, dans notre contexte, on n'est plus un enfant. Je suis d'accord avec vous, Fadima. À 19 ans, on n'est plus un enfant. Ça veut dire que parce que nous semblons caresser cette fille. Et chacun doit avoir la notion de censure. Même si ce n'est pas ton véritable père, on ne va pas là où la maman est passée. Ça ne passe pas dans la tête. Sauf quand ta maman est passée partout. Je dis ça. Les rosas sont on ne peut pas être dans un foyer. On ne peut pas être dans un foyer avec un parent qui nous a adoptés. Quels que soient les présents qu'il peut nous donner, intégrer que c'est l'époux de votre maman. C'est compris. Et c'est la malédiction d'aller avec l'époux de sa maman. Parce que quoi qu'il en soit, on a beau habiller, mais demain, le karma. Nous allons lire, lisons quand même des messages des téléspectateurs. Hein. Bonjour les démineurs de l'information et merci pour cette dénonciation. Je pense pour ma part qu'il faut déconstruire le mensonge dès la base, que cette fille sache pertinemment que ce monsieur n'est pas son père. Ensuite, et qu'elle conserve son foyer. Et si le père et sa nouvelle épouse s'aiment et qu'elles aillent construire leur foyer ailleurs, c'est Brice et Thierry des Boumetende. C'est encore une bonne, c'est la bonne formule là.
Incroyable. Autre message, bonjour le panel. Nous vivons tellement de pratiques ignobles. Cela dit, mon grand-père s'était remarié avec une femme qui était venue avec ses 2 filles. Mais un jour, l'aînée des filles de la dame, en manipulant le téléphone de sa mère, a découvert que cette dernière entretient des rapports sexuels avec son copain jusqu'à prendre des multiples vidéos de leurs ébats. Cette jeune fille a donc transféré ces vidéos au mari de sa mère, mon grand-père. Autre message. Que dit le téléspectateur? Bonjour, monsieur Parfait ici et à votre panel qui est bien équilibré côté genre. Pour la dénonciation, c'est un fait qui arrive très souvent. Je conseillerais aux mères d'être très souvent très complices avec leurs enfants. Plusieurs enfants dans les familles sont issus des oncles, des frères, etc. Et il y a beaucoup de secrets dans les femmes depuis la nuit des temps. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et Espace Miné. Pour Castou, pourquoi Castou déteste le MRC et Maurice Kamto? Castou, tu détestes le MRC et Maurice Kamto? Oui. Ah bon? Bon, dans l'autre question, c'est pourquoi? Parce que j'ai décidé de les détester. Bon. On parle de la dénonciation. Un autre message ce matin. Bonjour l'Onkuta du Kosovo. C'est compliqué, hein? Bonjour au Grand Blériot. Je suis étonné ici d'entendre Madame Fadimatou parler de dignité, mais de qui se moque-t-on? En ce qui concerne la dénonciation, c'est vraiment grave et les mots me manquent. C'est Guignol depuis Kribi. Guignol, pourquoi tu te demandes de qui se moque-t-on lorsque Fadimatou parle de dignité? Là même, c'est pas trop différent de celui qui demande à Nyemeksu la dénonciation, pourquoi il n'aime pas trop l'autre bien. Allons au 213, hein? C'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour le plateau. Madame Natacha est juste jalouse de cette jeune fille qui a eu 2 bébés héritiers d'un vaste patrimoine. En vertu de quoi doit-on arrêter cet homme? Quel est le crime qu'il a commis? Les gens qui sont en train de faire ça en ce moment à la maison. Parce qu'il faut qu'il explique à l'enfant de sa femme pourquoi. Il continue en disant, à un moment donné, il faut que les femmes mettent leur narcissisme de côté. Voilà un homme riche et tu n'arrives pas à lui donner des enfants et tu ne veux pas qu'une autre femme lui donne des enfants. Le monsieur en veste parle d'inceste. L'inceste est à quel niveau? Vous dites qu'on ne doit pas aimer une fille qui a grandi sous nos yeux. Donc, ça veut dire, je ne dois pas manger une nourriture qu'on a préparée sous mes yeux. Qui vous a dit ça? Madame, arrêtez la jalousie. On sait que ce qui vous est fait, ce qui vous fait le plus mal, c'est l'argent et l'héritage du monsieur, et non pas les enfants qu'il a eu avec cette fille. Le spectateur de l'Algérie est très énervé, hein? Mais ça veut dire que c'est ce qu'il fait. S'il n'est pas en train de faire ça, peut-être qu'il est dans la même situation. Bonjour à toute l'équipe. L'histoire de la dame fait très mal. Mais elle ne doit pas abandonner son foyer, ni sa fille. C'est dur, mais qu'elle gère ça en grand maître. C'est Marc de Loban qui envoie cette préoccupation. Autre message ce mercredi. La solution est simple, parfait. La mère doit prendre un avocat, parler avec sa fille et s'arranger à ce qu'elle dise que la relation avec son beau-père a commencé quand elle était mineure. Mais même si c'est pas la vérité. On n'a pas Pourquoi besoin d'arriver jusque-là. Non, là maintenant, l'idée c'est de poursuivre les biens du monsieur, vous voyez. Voilà, ce n'est pas de régler le problème. Voilà, mais c'est bon. Il continue en disant, elle porte plainte et elle aura gain de cause en plus d'être dédommagée financièrement. Voilà. Après, elle garde sa fille et s'occupe de ses petits-enfants comme une bonne grand-mère. Ça veut dire que vous-même, vous êtes également malhonnête. Non, mais il croit que la malédiction va quitter. Hein. Voilà. Est-ce que ça enlève l'autre aspect? Autre message ce jour. Bonjour à tous. Moi, je peux comprendre le monsieur sans toutefois encourager ses rapports incestueux ou paranormaux. Mais au fond, le monsieur étant nanti a pensé avoir des enfants légitimes. Sauf qu'il n'est pas allé chercher loin. Il a puisé dans le seau. Ce qui me choque beaucoup. Cette femme est complice d'une manière ou d'une autre. Son époux et sa fille le faisaient sous son nez, étant donné que cette dernière n'a rien
dit à sa mère, elle est amoureuse de son beau-père et qui voulait des enfants. Ils ont fait un deal. C'est Cyril à Douala qui envoie donc ce message. Alors, lisons un dernier message. Bonjour, très belle émission. Sur le point, soyons sincères. Mon frère, la maman est en train de bien construire son foyer. Les enfants en question sont les siens. Dieu a écouté ses prières. Sinon, elle serait dehors. Vive ce monsieur. Je lui envoie une grande Guinness. C'est Foué Etundi, ingénieur en télécommunication. Une touche pour s'impose. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. À l'approche de la Saint-Valentin, avez-vous pensé à votre dessous? Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel.
Dieu nous engage. L'instant de l'analyse de ce matin nous amène à parler de la diaspora. Et comme nous le disions en ouverture, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a décidé d'expulser les personnes en posture d'illégalité aux États-Unis. Les Africains sont les plus nombreux et le Cameroun est parmi les pays justement sur la liste de Donald Trump avec 1736 Camerounais qui ont été recensés et qui vont être expulsés des États-Unis dans les prochains jours. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si les Camerounais sont en danger du côté des États-Unis avec l'arrivée du président Donald Trump. Je commence par Timothée et Somba Abena. Quelle est la lecture que vous faites de manière générale de cette décision de Donald Trump à expulser les personnes en illégalité et surtout nos frères camerounais? Bon, c'est triste pour nos frères camerounais pour deux raisons. Même étant en situation d'illégalité, ils contribuent à notre PIB ici avec les transferts de fonds. Et ils contribuent aussi au PIB des États-Unis parce que ce sont eux qui travaillent, font des petits boulots noirs et tout, qui impactent l'économie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, Donald Trump est fidèle à sa ligne politique qui est celle de nettoyer l'Amérique de tous les immigrés illégaux. Il est même allé plus loin en décidant d'amputer le droit du sol aux enfants nés des personnes en situation d'illégalité. C'est cynique, mais on peut le comprendre. Parce que les États-Unis, quand même, font partie de ces pays qui, dans l'immigration régulière, accueillent des milliers d'Africains, de Français, à travers le mécanisme des millions de loteries américaines. Quelqu'un peut donc se poser la question de savoir si, de façon régulière, on en accueille autant. Pourquoi continuer d'être tolérant envers ceux qui viennent dans l'illégalité? C'est difficile pour nous parce que c'est 1700 Camerounais qui ont déjà un fonctionnement américain. Certains font même dans l'île ici, d'autres sont trans autres, LGBT, machin. S'ils débarquent ici, on aura comme une armée de nouvelles personnes qui arrivent au Cameroun avec tous les problèmes sécuritaires. Oui. On va d'abord aller du côté des États-Unis, où s'impatiente Carlos Moser Kenfak. Carlos Moser, bonjour. Carlos Moser, bonjour. Bonjour, parfait, bonjour. Je signale que vous êtes de Los Angeles, dans l'État de la Californie. Vous êtes journaliste vivant aux États-Unis. Quelle est votre réaction et surtout comment les Camerounais vivant de ce côté ont accueilli cette décision de Donald Trump? Alors, de but en blanc, ce qu'on va dire à l'arrivée de Donald Trump, les Camerounais, la réponse est non. De but en blanc, la réponse est non. Ils sont pas en train de chercher. Il y a certes, après, depuis le dernier, il a décidé. C'était plus de ciblés, parmi lesquels justement donc l'expulsion des noms, mais qui ne sont pas en règle. Je pense que nous allons mettre un terme à cette conversation avec Carlos Moser. Le temps pour nos équipes techniques de mieux réajuster cet appel à partir des États-Unis. Timothée, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Oui, je parlais donc des difficiles conditions d'accueil de ces 1700 Camerounais dont on ne maîtrise plus la moralité, dont on ne maîtrise plus les mœurs, qui vont arriver ici et qu'il sera difficile de contrôler ou de juguler. Je pense que la diplomatie camerounaise ici doit se mettre en branle dans le cadre du mécanisme de protection diplomatique pour solliciter des États-Unis qu'on essaie de régulariser la situation de ces Camerounais. Parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde qui s'accommode des mauvaises images. Et l'expulsion reste une mauvaise image parce qu'elle porte atteinte à la dignité. Madame Fadima parlait tout à l'heure de dignité. Elle porte atteinte à la dignité des êtres
humains. L'expulsion est toujours négative. Merci. Pierre Blériot-Onyemec, Donald Trump ne s'est pas arrêté à sa décision. Il a d'ailleurs également fait une autre sortie de manière substantielle où il demande aux Africains de s'attaquer à leurs propres dirigeants, qu'il qualifie d'ailleurs de corrompus, qui ont pillé leurs États, que d'aller du côté des États-Unis et déambuler dans les rues des États-Unis. Il pense d'ailleurs que c'est parce que les citoyens américains à un moment donné s'étaient levés, c'est parce qu'à un moment donné les citoyens français s'étaient levés en 1775 et qu'il y a eu toutes ces libertés et que eux, de ce côté, ils peuvent mieux vivre. Quel est le commentaire que vous posez justement sur ce regard de Donald Trump? Alors, Donald Trump a certainement un nouvel agenda depuis son retour. Peut-être qu'il était fâché quand il est parti. Les présidents africains n'ont pas dû manifester leur empathie. Il est revenu, il a dit, bon, je reviens maintenant pour vous régler des comptes. Quand j'ai lu ce texte, j'ai eu l'impression que c'est les gars de la base qui l'avaient rédigé. J'ai aussi soupçonné. Mais comme j'ai également vu ça ailleurs sur les plateformes, même du côté des États-Unis, bon. Je me suis posé des questions parce qu'il parlait déjà avec beaucoup de vulgarité. D'incitation aux insurrections et tout. Je ne sais pas s'il peut lui-même gérer ce flux d'insurrections qu'il invite l'Afrique à engager tout de suite. Première chose. Deuxième chose, je crois que Trump se trompe de combat. Ce n'est pas... Trump se trompe. Oui, oui. Ce ne sont pas les Africains et autres son problème. Il y a d'autres civilisations qui ont fait plus de mal aux États-Unis et les Américains ont fait du mal ailleurs. La Terre a une forme de globe, on appelle d'ailleurs le globe terrestre. Ça veut dire qu'aucun individu ne devrait être fixé définitivement à un lieu précis du globe. Nous nous imaginons un monde ouvert sur lui-même. Et les États-Unis ont donné l'impression, d'ailleurs ils sont même, il faut qu'on rappelle ça à Trump, ils se trompent. Les États-Unis sont faits de la chair et du sang des Africains. Ouais. Peut-être que sa culture ne lui permet pas de le savoir. Pour lui dire que la dette colossale que les États-Unis doivent à l'Afrique en général justifie qu'ils prennent même en charge tous les Africains. Cela ne met pas, ne disculpe pas nos chefs d'État de leur comportement et autres. Mais, et Somba le disait, aujourd'hui on expulse les Africains. Hier on les prenait de force pour les amener là-bas. Aujourd'hui on les expulse. Ils sont allés dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que les voies légales ne sont pas faciles. Une loterie, oui, c'est combien de personnes? Nous devions même nous déverser là-bas aussi, c'est le chez nous. C'est le chez nous, c'est le chez nous. Ils n'ont pas payé la dette, ils n'ont même pas commencé de la payer. Donc c'est une très mauvaise image. Mais maintenant j'en veux aux Africains qui n'ont pas su et qui refusent toujours de devenir une force. Vous savez comment Trump résout ses problèmes avec certains présidents? Non. Quand il vous appelle, il vous dit, bon, faciliter telle chose pour une société américaine, vous lui dites que ce n'est pas possible. Il vous dit, bon, ok, votre produit tel qui vient aux États-Unis sera taxé. Voilà. Vous lui dites, après ça devient possible. Il dit, je savais que ce serait possible. Donc, les Africains n'ont rien fait pour devenir une force. Nous n'avons rien fait pour devenir une force. Il peut vous dire qu'il est en train d'expulser les Chinois. Alors que hier, la Chine et le Cameroun, c'était presque la même chose. On nous expulse aujourd'hui comme des enfants mal aimés, comme des bâtards. Parce que nous n'avons pas donné de la respectabilité pour notre dignité. Nous nous sommes montrés comme des choses qu'on gère comme ça. Bon, qu'on nous expulse, est-ce que ça va réveiller finalement nos dirigeants qui sont dans une léthargie obsessionnelle? Est-ce qu'ils vont se réveiller pour donner à l'Afrique la valeur qui lui revient? Pour qu'on nous respecte ailleurs, pour que nous ne soyons pas toujours comme ce déchet de l'humanité. Merci, Pierre Blériot. Fadima Toubongonon, j'ai peur de poser la question, jusqu'à quand les Africains et l'Afrique vont continuer à être humiliés à la face du monde si on peut expulser les Africains maintenant de cette manière ordurière, plus précisément les Camerounais? Est-ce que ces dirigeants africains n'ont pas quand même des questions à se poser? Quelle est leur part de responsabilité?
Monsieur Parfi, lorsqu'on revient sur la question de l'immigration et on braque le curseur sur les dirigeants africains, cela me pose un problème parce que dans le monde, il est compté, il est dit qu'en 2000, nous parlons de 2013, 2010, 2013, qu'on avait près de 281 millions de migrants internationaux qui allaient d'un pays à un autre. Et que en ces 10 dernières années, le chiffre a doublé. Ça veut dire que si on prend cette population-là, cette démographie-là, toute l'Afrique ne peut pas couvrir les près de 500 millions de migrants internationaux. Et quand nous venons sur le cas des États-Unis, nous avons sensiblement 90 000 Camerounais aux États-Unis. Et ça, c'est les chiffres de 2023, parce qu'en 2016, on comptabilisait près de 16 000. Bon, ils disent qu'ils doivent expulser 1736. Et nous aimerons aussi indiquer qu'il ne s'agit pas exclusivement de l'Afrique. Ils ont commencé avec le Mexique. Tout à fait. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le monde est ouvert. Il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui dans le monde où les gens ont tendance à aller ailleurs. Et les Africains particulièrement estiment, comme M. Blérou le disait, que hier, ils ont participé à bâtir. Quand vous prenez Richard Wright, où il dit, je crois que c'est... saison noire et sèche. Non, là c'est André Brink. Moi je parle de Richard Wright qui parle de... Dans son ouvrage, ça va me revenir, il dit il n'existe aucun immeuble qui ne porte l'estampille de nos estampilles ou bien l'estampille des miens. Ça veut dire que les Amériques ont été bâties par les Africains, aussi bien que l'Occident. Parce que hier, je m'amusais à regarder la commémoration du camp de concentration. Il se trouve qu'il y avait des Noirs. J'ai suivi le témoignage, mais lorsqu'on parle de cette histoire, c'est comme si ça n'existait. Les Noirs n'étaient nulle part. Voyez donc la vague de mobilisation des Africains. On aura beau dire qu'on va les expulser, mais nous savons ce que l'Afrique apporte au monde. Ailleurs, quelqu'un avait parlé de l'immigration sélective. Il y a un président qui avait mis ça sur pied parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans l'Afrique. Maintenant, ceux qui doivent être expulsés, sont-ils en cours de régularisation? Les papiers sont-ils en cours de régularisation? Ou bien est-ce qu'ils vont rentrer chez nous? Qu'ils sachent qu'il n'y a pas mieux, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Ce qui est constant, l'Afrique ne va pas rejeter ses enfants. Parce que j'ai essayé de regarder, au Ghana, il y a sensiblement 3700. Au Nigeria, sensiblement le même nombre de personnes. On ne peut pas, l'Afrique ne saurait rejeter ses enfants. Et pour le cas de M. Trump, qui fait le chantage aux autres. Parce que vous savez, en France, quand l'autre avait dit nous allons commencer à taxer les produits, il a dit ok, nous serons 100% de taxe sur une boisson très, très française là. Ça s'est arrêté. Et Donald, il a eu sur un plateau, il a dit voilà, c'est que j'ai fait avec le petit. Je lui ai dit ceci. L'Afrique peut aussi se comprendre de la sorte. Mais sauf qu'ils reviennent insidieusement en Afrique pour arracher. Vous voyez ce qui se passe à Goma. On n'avait pas dit que Goma, c'est dès que le Rwanda. Ils prennent par force. Mais il faut maintenant que l'Afrique se conçue comme une force, une alternative pour leur dire ok, aujourd'hui vous êtes en train de vouloir fabriquer les voitures électriques pour vous détourner de notre essence ou bien de notre pétrole, mais vous avez besoin des minerais pour fabriquer vos choses qui produisent de l'électricité. Nous aussi, nous mettons le veto. Parce que le front, lui, fait des bruits, mais c'est ce qui se passe un peu partout en Occident. Il y a comme une vague de criminalisation, de stigmatisation des Noirs. Tout ce qui se passe, ce sont ceux qui arrivent. Tout ce qui est mauvais, ce sont ceux qui arrivent. Tout à l'heure, vous avez évoqué le garçon de 14 ans. Ce matin, il y a un autre qui a été poignardé à la nuque à la sortie du rame d'un métro. On dit ce sont toujours les autres qui arrivent. Donc, à un moment donné, l'Afrique doit devoir se prendre en main et les dirigeants également doivent se mettre ensemble. Et se mettre ensemble suppose la mise en œuvre de l'intégration, parce que si l'intégration ne suit pas, si vous ne parlez pas d'une même voix, ça sera très difficile que les choses marchent.
Merci. Julie P., on parle justement de parler d'une seule voix. Je présume que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a eu à mettre sur pied l'Union africaine, ancienne OUA. Alors, à quoi sert finalement l'Union africaine? Depuis que Donald Trump, entre guillemets, tempête, depuis le 20 janvier, date de son investiture, il a signé plus d'une centaine de décrets, parmi lesquels donc ces décisions. Aucun chef d'État africain n'a levé le petit doigt, ne fût-ce que pour commenter ces décisions. Que dit l'Union africaine sur cette nouvelle direction de Donald Trump vis-à-vis des pays du continent noir? Parfait, ici, c'est vraiment déplorable ce qui se passe de ce côté-là. Je suis d'avis avec Blériot d'ailleurs qui parle des Noirs qui ont bâti les États-Unis. Nous le savons bien évidemment que les Noirs ont été pris ici pour aller de ce côté-là. Et aujourd'hui, ici, les États-Unis, est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est aussi grâce à la population africaine. En ce qui concerne l'Union africaine, je ne vais pas trop m'appesantir sur leur rôle, le rôle qu'ils doivent normalement jouer dans ce genre de cas. Mais je dirais tout simplement que Donald Trump, lui, ce qu'il veut faire, c'est protéger la sécurité nationale des États-Unis. Et donc, il pense qu'en prenant cette décision-là, ça va permettre à ce que les règles établies seront respectées. Et bien évidemment, ceux qui sont en irrégularité pourront peut-être se mettre en règle ou tout simplement être rapatriés dans leur pays. On a vu bien évidemment l'actualité le week-end, ce qui s'est passé en Colombie, comment Donald Trump a fait plier le président de la Colombie qui recevait déjà des milliers d'avions, des immigrants qui quittaient des États-Unis pour rentrer dans leur pays. Le président s'en est offusqué, s'est opposé à cela. Mais comme Donald Trump est un fin stratège, il a brandi bien évidemment le pourcentage des exportations des produits et même également refusé l'accès au président de la Colombie et de ces personnes-là qui voyagent souvent avec lui, l'accès aux États-Unis, je vais le dire comme ça, sur le sol américain. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les ressortissants camerounais qui doivent être rapatriés au Cameroun, qui sont aux États-Unis? Je veux dire quelque chose. Je dirais tout simplement que certainement c'est parce qu'ils sont en irrégularité. Donc, ils peuvent soit demander l'asile, ils ont certainement encore le temps de le faire, demander l'asile. Demander l'asile aux États-Unis. Mais et non plus le temps, on est en train de les traquer. Mais je pense également moi j'ai eu des images. Il y a une interdiction pour ceux qui ont demandé l'asile et qui l'ont obtenu, je pense bien, M. Blériot. Si tu as déjà obtenu, pourquoi on doit encore te traquer? Tu n'es plus en irrégularité. Justement. Donc, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais le dire, le Cameroun est ouvert pour accueillir ses enfants, mais maintenant, ils reviennent. Vous dites que le Cameroun est ouvert pour accueillir ses enfants. Même à l'aéroport, certains enfants vous disent qu'ils ont fui l'enfer. Et vous dites, est-ce qu'ils sont avec la situation économique du Cameroun actuellement, ce serait difficile pour ces derniers de rentrer au Cameroun. Moi, je pense même que certains vont vouloir quitter, aller dans d'autres pays. Pourquoi pas? Ne vont pas revenir ici. Si Donald Trump leur demande leur avis, personne ne va dire le Cameroun. Ils vont dire qu'allez même nous laisser même au Bénin. Oui, même dans un autre pays. Bon. Mais non, le Cameroun, c'est le pire des pays africains. Mais il est là, il n'est pas mort. Généralement, c'est pour ça qu'ils ont quitté le Cameroun. Parce que la situation est très précaire ici. C'est pour ça qu'ils sont allés de l'autre côté pour aspirer à une vie meilleure, pour aspirer à de meilleures conditions. Je vais toucher. Oui, Fatima Tou. Oui, justement, de manière péremptoire, madame dit, la précarité, c'est pour cette raison qu'ils sont partis. La dame n'a pas tort. Et lorsque je suis souvent les débats, on dit oui, le Ghana, il fait bon vivre là-bas, tout le monde. Ils sont sensiblement 4000. C'est toujours parce qu'il y a la précarité là-bas. Je doute fort. Je dis, on a toujours l'impression que l'ailleurs est toujours vert. Vous comprenez? Lorsque vous dites, est-ce qu'on va les recevoir? Quand ils partent, on les a accompagnés à l'aéroport. Ah, voilà donc un bon pays. Voilà donc
permettez. Voilà, donc vos enfants sont expulsés. Monsieur Café, c'est bien. Non, vous savez qu'on ne me joue pas comme ça. Non, c'est bon, non, il faut qu'on vous voit. Que si je décide de partir, vous voyez, quand je m'en vais. Alors, quand je sors d'une famille, est-ce que vous pensez que ma famille va me régner parce que je suis en train de rentrer? On parle du Cameroun, pas des familles. Avant d'être Camerounais, les États réagissent autrement. Avant d'être camerounaise, j'appartiens à une famille. C'est ce que vous vous dites. Ce qui est constant, je vais rentrer dans ma famille. Donc, s'il faut accoler le fait qu'on soit immigrant à la précarité, vous êtes en train de nous dire que les pays que vous vantez souvent, la Côte d'Ivoire, le Ghana qui a près de 4000, le Nigeria a plus de 4000, plein d'autres pays qui sont sensiblement plus le double, le triple des personnes à expulser aux États-Unis sont également dans la précarité qui entre dans la contradiction. Monsieur Parfait ici, aussi longtemps qu'il existera le monde, les gens tenteront d'aller ailleurs, tout comme les autres arrivent chez nous. Malheureusement, chez nous, heureusement chez nous, nous sommes très ouverts hospitaliers. On ne fait pas ce qu'ils font. Mais il est question pour l'Afrique aujourd'hui de s'adresser comme une puissance, d'arrêter les magouilles comme ce qu'on est en train de voir à Goma, pour que les Africains parlent d'une même voix et deviennent plus solides face à l'extérieur. Lisons rapidement ces quelques messages. Bonjour Monsieur Niemek Blériot. Le président Trump est un habitué de l'insurrection. Quand il avait perdu les élections, il a demandé à ses partisans d'envahir le Capitole. C'est Calice Talon qui envoie ces messages. Alors, elle aide également Fadimatou en disant, Madame Bongonon, il s'agissait de la politique d'immigration du président Sarkozy, immigration choisie. Autre préoccupation ce mercredi matin, alors que nous parlons de mercredi diaspora. Bonjour Parfait Haïti et tout ton panel. Il faut rappeler à Blériot que cette expulsion ne concerne pas seulement les pays africains, c'est pratiquement tous les pays du monde. On estime le total des personnes à expulser à plus d'1 million. Il s'agit très exactement d'1 445 549 personnes expulsables en ce moment du côté des États-Unis. Est-ce que je pleure pour les autres? Alors, autre message ce jour que dit le téléspectateur. Nous prenons ce message. Alors, ces compatriotes peuvent être en irrégularité aux États-Unis, mais avoir des connaissances qui pourraient aider à améliorer quelque chose dans notre pays. Il faudra bien les accueillir et savoir ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est Brice et Thierry qui envoient cette préoccupation. Alors, on repart du côté du 213. C'est l'Algérie. Natacha Bongonan, la seule chose qu'on doit savoir est que si ces Camerounais ont fui le Cameroun, c'est à cause de votre politique archaïque et barbare que vous avez installée au Cameroun. Vous feriez mieux de trouver du travail à ces Camerounais au lieu de dire aux voisins ce qu'ils doivent faire de vos enfants. Trump a été élu pour donner une bonne vie aux Américains. À vous de faire pareil aux Camerounais. On n'a pas dit le contraire. Autre message ce matin. Bonjour, le Phénix. C'est parce que Donald Trump aime ses populations et qu'il agit comme ça. Mais si nos dirigeants pouvaient suivre la première prise de parole de Madame Fadimatou et non la deuxième, c'est Djibril N'Djamena. Ouais, dans la première, tu disais qu'il faut qu'on les accueille. Autre message. Bonjour, Monsieur Aïssi et toi d'Albert Parfait, ainsi que tout ton panel. Concernant la thématique du jour, je pense que les Africains doivent impérativement retrouver leur dignité. Tu ne peux pas quitter ta maison pour aller chez le voisin et attendre de celui-ci le respect. C'est Kewel Dengusso qui envoie cette préoccupation. Nous repartons du côté des États-Unis, justement, au Carlos Moser Kenfak est toujours connecté. On lui repasse la parole pour qu'il nous dise très exactement quel est son regard sur cette actualité brûlante mettant en exergue les États-Unis et le peuple africain, plus précisément la population camerounaise. Alors, bonjour à tous, bonjour à tout le panel.
Après la prestation de serment donc, du président Donald Trump le 20 janvier dernier, il a pris un certain nombre de mesures le jour même de son premier jour à la Maison-Blanche. C'était peu plus de 100 signatures, 100 décrets présidentiels, parmi lesquels donc les plus en vue et les plus concernés, n'est-ce pas, par la communauté africaine qui a immigré aux États-Unis, à savoir le droit de sol qui était annulé, c'est-à-dire que deux personnes qui n'étaient pas des citoyens américains qui faisaient un enfant sur le sol américain, l'enfant ne devrait plus être citoyen américain. Bon, celle-là a été rapidement balayée parce qu'il y a à peu près 3 à 4 procureurs de 3 États différents qui ont attaqué en saisissant un juge fédéral qui a tout de suite suspendu cela. Mais ici, le plus important et celui qui tient encore jusqu'à présent, c'est ce droit, n'est-ce pas, qui chasse, alors qu'il fait partie du territoire américain, les non-citoyens et qui sont de manière illégale. Il y a un peu plus d'amalgame, n'est-ce pas, qui se crée autour de cette actualité parce que des gens mélangent un peu tout et entrent dans la panique, essaient même de créer, n'est-ce pas, la stupeur et puis la peur même auprès de ceux qui ne sont pas du tout concernés. Commençons par ceux qui sont concernés. Il faut bien qu'on soit clair pour dire que ceux qui sont concernés par cette loi, par cette signature, sont bien entendu les personnes ayant commis des crimes, des gens qui ne sont pas citoyens américains bien sûr, et qui ont commis des crimes sur le sol américain et qui ont été jugés coupables et condamnés. Certains qui ont même déjà purgé leur peine et qui sont maintenant là, qui sont en attente, n'est-ce pas, d'être expulsés. Donc voilà les personnes qui sont concernées. Il y en a aussi ceux qui ont épuisé toutes les procédures, n'est-ce pas, d'obtention de résidence, de droit de travail sur le sol américain. Parce que lorsque tu veux obtenir, n'est-ce pas, on va appeler ça les papiers, tu saisis un juge fédéral, tu traverses toutes les étapes, n'est-ce pas, et c'est lorsque tu as terminé les étapes et que tu n'as pas eu l'autorisation de rester sur le sol, là tu dois partir. Et c'est lorsque tu ne pars pas donc, tu deviens donc concerné par la loi du président Trump. Donc il y a cette partie-là, il y a donc, comme j'ai dit, ceux qui ont aussi commis donc des crimes et qui ont déjà qui ont purgé leur peine. Et généralement, lorsque la peine elle est purgée, le droit de quitter le sol t'est servi. Il y a certains États d'ailleurs, certains États démocrates, parmi lesquels la ville de Los Angeles par exemple, qui a été titillée par certains républicains qui se disaient que certains démocrates ne veulent pas livrer à la police fédérale les personnes qui ont commis des crimes et qui ont épuisé leur peine. Voilà. Donc, voilà ceux qui sont principalement concernés. C'est pas tout le monde, c'est pas ceux qui sont légalement sur le sol américain ne sont pas concernés du tout. Mais on va dire que les Africains sont un peu plus concernés avec la communauté, n'est-ce pas, latino. On l'a dit tout à l'heure, les Camerounais sont à 1736. Et il faut rappeler que le total de ces personnes quand même qui sont attaquées par la signature du président Trump, c'est un total d'1 445 549 personnes à la date du 24 novembre 2024, où donc les services d'immigration américaines ont donc publié cette liste-là. Et ils sont concernés. Il y a pas mal de pays, il y a pas mal de pays qui sont concernés. On a par exemple la République centrafricaine qui a 82 personnes, le Tchad à côté qui a 169, la Côte d'Ivoire, la belle famille qui a 1226, le Gabon qui a 60. Donc c'est pas seulement un problème qui concerne le Cameroun, y compris même les pays européens. La France par exemple, il y a 402 Français qui sont concernés également, n'est-ce pas, par cette signature-là. Donc on va dire que les Camerounais qui sont légalement sur le sol américain ne sont pas du tout concernés parce que ce sont des personnes non citoyens étant inscrits au registre des personnes en situation irrégulière faisant l'objet donc d'une ordonnance d'expulsion. Et le gouvernement américain donc a rappelé que chaque pays a l'obligation légale d'accepter, n'est-ce pas, le retour de ses ressortissants. Mais toutefois, le manque de coopération de certains pays continue, n'est-ce pas, à faire traîner la procédure. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore attaqué certains pays africains, parce qu'ils sont encore en train de gérer ce qu'on va appeler les gros poissons, c'est-à-dire les pays du côté latino. Et je voulais rappeler pour sortir que le pays qui a le plus faible nombre de personnes, le pays africain, c'est les Comores,
les Comores qui vont jouer dans le match d'ouverture de la prochaine Coupe d'Afrique contre le Maroc en décembre prochain. Et puis, le pays africain qui a le plus grand nombre d'immigrés qui sont donc aussi au territoire américain de manière illégale, c'est bien entendu le Nigeria avec 3690. Merci à Carlos Moser Kenfak, qui, je le rappelle, est journaliste. Il est camerounais du côté de la Californie. On repasse la parole à Timothée et Somba. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Je vous suggère d'être précis et concis. C'est quoi la suite? Tel que c'est lancé, les expulsions vont se poursuivre parce qu'ils sollicitent, en écoutant Carlos Moser, l'administration américaine sollicite plutôt des États leur coopération en vue d'accueillir leurs ressortissants. Est-ce que ce n'est pas la moquerie? C'est de la moquerie. C'est quoi cette coopération? La bonne coopération qu'elle nous suggère, c'est de nous demander de bien accueillir nos gens. Parce que l'impression qui se dégage de l'intervention de Carlos, c'est que c'est principalement des repris de justice et autres. On ne refuse pas. Mais l'expulsion est un acte dégradant, un acte inhumanisant. C'est eux qui parlent des droits de l'homme. Toute société sait que le but de l'État, c'est de réinsérer. Est-ce que Trump va déchoir de nationalité les immigrés qui sortent des prisons? Non, ils sont déjà là. Organisez plutôt un mécanisme avec les États africains pour qu'il n'y ait plus d'immigration irrégulière, mais expulser des gens. Non, là, la décision est déjà prise. Elle dit seulement ce qu'on doit faire. On n'est pas en train d'écouter ton conseil. Non, les États africains doivent s'organiser pour accueillir leurs ressortissants, coopérer avec l'administration américaine, peut-être obtenir des financements pour pouvoir insérer ces Camerounais dans la société ici. Pierre Blérun-Yemek, est-il possible que l'Afrique puisse faire bloc pour éviter de plus en plus ce genre d'humiliation, parce qu'apparemment, c'en est une. Mais parfois, ici, si votre enfant va chez votre frère, et on vous dit un matin que votre frère l'a chassé, comment vous ressentez cela? Comme de l'humiliation. Tout à fait. Mais est-ce que vous n'accueillez pas votre enfant? Vous allez l'accueillir. Vous l'accueillez. Bon, maintenant, on nous a indiqué un certain nombre de cas, des gens qui ont été en débat avec la justice américaine et autres. Je crois que les services doivent... On ne doit donc pas laisser les gens là à l'aéroport avec leur famille. Absolument. Comme le RDP sachant. Il faut les prendre. Parce qu'il y en a même qui doivent être suivis parfois ici. Si des gens ont commis des crimes graves, si certains sont de grands criminels, vous ne pouvez pas les prendre seulement et les injecter comme ça dans notre société non plus. Oui, il faut qu'il y ait une certaine traçabilité de leur retour. On les identifie. On identifie le type de crime qu'ils ont commis. Et on les suit. Certains méritent même d'être suivis du point de vue mental. Bon, là où Trump nous crée notre problème, peut-être Moser ne l'a pas dit. Bon, parmi les gens qu'on envoie là, il y a aussi beaucoup de gays. Et tout ça. On savait déjà qu'ils avaient un pays là-bas. Bon, ici, ils ne sont pas attendus. Ils ne sont peut-être pas attendus par toi. Fatima Bongono, au-delà de tout, beaucoup estiment que si ces enfants avaient eu des meilleures conditions de vie dans leurs États, je ne vais pas parler du Cameroun, certainement, ils n'auraient pas pris le risque d'aller se faire humilier du côté des États-Unis. Déjà, parfait, je voudrais... Tout à l'heure, j'ai parlé dans l'ouvrage, il s'agit de Black Boy, de Richard White. Donc, quand je reviens sur le sujet, les détails donnés par votre correspondant, Carlos Moser, indiquent clairement que ces enfants sont ce que nous appelons... chaque parent a la qualité d'enfant là. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas seulement les enfants des Camerounais qui ont des problèmes avec la justice. Et il y en a également ceux qui ont cherché des papiers et qui n'ont pas eu. Ce sont des gens qui ont épuisé toutes les voies de recours pour obtenir l'autorisation. Et vous savez comment les critères de sélection, de validation des dossiers aux États-Unis. Il faut justement avoir une bonne moralité. Il y a tout ça. Ça veut dire que quelque part, on nous renvoie ceux qui ont été acceptés là-bas et qui ont dévoilé un comportement peu orthodoxe par rapport à la société américaine, on nous les renvoie. On nous renvoie ceux qu'on juge inaptes à être socialisés dans la société américaine.
Et vous voyez que ça change carrément le paradigme. Donc l'État a l'obligation de recevoir ces enfants-là, qui sont certes des Camerounais, mais qui méritent un traitement spécial parce qu'il faut un suivi. On ne peut pas venir jeter des gens qui ont été socialisés à un autre logiciel dans un environnement qui est le nôtre. Sinon, on va se retrouver en train de faire la qualité de dénonciation que M. Blériot a fait tout à l'heure. Et là, ça sera encore plus grave. Donc, vraiment, c'est une situation qui s'annonce plutôt très compliquée. Et les États doivent se mettre en branle pour recevoir ces gens-là et voir dans quelle mesure on peut les resocialiser. Fatimatou, il y a Claude Diego depuis Athènes qui t'envoie un message un peu doux. Il dit les membres du RDPC ont toujours les raisonnements. Il a utilisé un mot très fort. Moi, je cherche un mot légèrement compréhensible. Des raisonnements un peu bizarres. Oui. Vous êtes d'accord que les gens du RDPC ont souvent des raisonnements bizarres? Vous savez, chacun, il y a il y a de la survenue d'une façon de faire la politique. Le terrorisme politique. Ah bon? Quand vous ne pensez pas comme quelqu'un, la personne estime que vous... Diego d'Athènes est un terroriste politique. Je dis, c'est ce genre de discours. Parce qu'on n'est pas comme vous. Vous pensez que littéralement que l'autre est mauvais. De grâce, il est à Athènes. Ouais. Et je lui rappelle que la démocratie est née à Athènes au 6e siècle. Et à Athènes, on a pris en compte la liberté d'expression, la liberté de penser. Je ne suis pas forcément obligé de penser comme lui. S'il n'a pas compris ça, il doit encore aller à la source, apprendre ce que c'est que la démocratie. Et la liberté fait partie intégrante de la démocratie. Merci Fadimatou. Julie P, on vous dit aussi merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Parfait. Merci également à Info TV. Voilà. C'est la chaîne de télévision qui monte. Bien évidemment. Et tu dis et qui monte encore. Et qui monte encore, et toujours. Merci à Timothée, merci à Pierre Blériot. Infiniment merci à Fadimatou. Je rappelle toujours, l'une des plus belles femmes du RDPC. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30. Une question avec